Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien ministre et spécialiste des relations internationales, Pierre Lellouche. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier livre Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde, c'est paru aux éditions Odile Jacob. En voit-on le bout justement de cette guerre d'Ukraine, lancée par la Russie il y a presque 4 ans? Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, va rencontrer Vladimir Poutine à Moscou aujourd'hui. Il était hier avec le négociateur ukrainien en Floride. Alors la Maison-Blanche s'est déclarée hier soir très optimiste sur les chances de parvenir à un accord, et une tendance se dessine, celle d'une paix qui se ferait aux conditions de Moscou, paix intéressée aussi à l'avantage des amis de Donald Trump. Alors quel regard vous portez, Pierre Lellouche, sur les derniers développements? Bon, là on est clairement au commencement de la fin de la guerre. Je crois qu'il ne faut pas espérer un accord immédiat, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'il y a déjà eu 1,5 million de victimes dans cette affaire depuis près de 4 ans, des deux côtés. Donc on est dans une phase de négociation. Ce qui est grave, c'est que cette affaire est pilotée complètement en dehors de nous. La France, dans cette affaire, et ça se voit aujourd'hui encore, elle a un rôle non pas de médiateur ni d'acteur, mais de commentateur. Elle téléphone, le président de la République téléphone, même pas au président américain d'ailleurs, qui apparemment n'a pas souhaité recevoir ni Zelensky ni les Européens, comme il avait fait après le sommet d'Anchorage. Donc on est dans la situation où le président de la République appelle le conseiller du président américain. Alors il y a eu d'ailleurs cette rencontre hier entre Emmanuel Macron et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Paris. La deuxième en quelques jours, après la mise en scène des rafales à Villacoublay, des rafales théoriques, puisqu'il n'y a ni l'argent ni la production immédiate. Et je voudrais pas être trop méchant, mais quand je vois cette scène, j'ai en mémoire la fable de Jean-Pierre Clarisse de Florian en 1792, vous savez, l'aveugle et le paralytique. Le paralytique disant à l'aveugle « j'ai des jambes et vous des yeux, moi je vais vous porter et vous saurez me guider. Mes jambes iront là où vous voudrez ». Donc c'est dire que dans cette affaire, malheureusement, et c'est ce que je craignais depuis le début de cette guerre, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, on s'est embarqué pour des raisons morales tout à fait respectables d'ailleurs, derrière les Américains, à partir du mois d'avril 2022, dans cette guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie. Et on se retrouve 3 ans et demi après avec un nouveau président américain qui veut pas du tout la même chose, qui lui veut s'en aller et qui est prêt à dealer avec les Russes aux conditions des Russes le plus vite possible. Et on n'est pas en situation d'offrir une alternative au retrait américain. Donc on n'est pas en position de dire aux Ukrainiens on va vous soutenir dans la guerre, si vous voulez continuer, on continue, parce qu'on n'a simplement pas l'argent et on n'a pas les armes. Et on n'a pas non plus la position de médiateur qui aurait permis de parler à tout le monde, comme certains pays le font. Je pense à la Turquie. Nous, on s'est embarqué corps et âme dans ce conflit en pensant qu'on allait gagner. En fait, force est de constater que malheureusement, on va vers d'ailleurs ce qu'on savait, ce que j'ai écrit depuis longtemps. L'Ukraine n'est pas en position de regagner ses territoires occupés par les Russes par la force armée. Et donc, il y a un moment où il faut s'arrêter parce que tout le monde est épuisé. Alors, hier à Paris, Volodymyr Zelensky a dit que les Ukrainiens voulaient terminer cette guerre de manière digne. Mais est-ce que, Pierre Lellouche, vous croyez que les Russes, de leur côté, ont le même désir de paix alors qu'ils ont la dynamique pour eux sur le plan militaire, ils ont perdu moins d'hommes cette année que l'an dernier. Ils ont conquis aussi le mois dernier 700 km² de territoire en Ukraine. Ça compte, Ah ben, elle n'a aucun intérêt au cessez-le-feu. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que ils vont aller vers la paix à un moment quand Poutine aura obtenu ses objectifs. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut d'abord la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire une garantie que l'Ukraine ne sera pas admise dans l'OTAN. C'est le point central, mais pas depuis hier matin, depuis toujours, depuis le sommet de Bucarest en 2008, où il l'a dit, il l'a fait savoir très clairement au moment où Bush voulait faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN. Donc pour eux, c'est un casus belli. À l'époque, Sarkozy et Merkel avaient tenté de prévenir le président américain en lui disant « Faites pas ça, sinon il y aura la guerre ». Il
ont continué. Donc il y a eu la guerre 4 mois plus tard en Géorgie. Et la Géorgie, aujourd'hui, est dans l'orbite russe. Donc ce qu'ils veulent, c'est une garantie de neutralité de l'Ukraine. Si possible, la garder dans leur sphère d'influence. Enfin, ça, c'est à voir, parce qu'en même temps, nous, on s'est engagé à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN et non pas dans l'OTAN, pardon, dans l'Union européenne. Oui. Donc il y aura une lutte d'influence entre les deux. Oui, les Russes veulent aussi tout le Donbass, et c'est-à-dire presque un quart du territoire ukrainien, à défaut de contrôler tout le pays, Pierre Lelouch. Alors la négociation, elle est sur le point dur, c'est les territoires, et l'autre point dur, c'est la garantie de sécurité, c'est-à-dire comment éviter que l'Ukraine soit à nouveau victime d'une agression russe. Donc quelles sont les garanties qu'on va pouvoir mettre en place pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Donc en partie, ça se joue sur les forces armées ukrainiennes, que les Russes naturellement veulent essayer de plafonner, et il ne faut pas que ce soit plafonné. Et l'autre chose, c'est la participation ou pas des pays de l'OTAN, notamment européens, à une garantie de sécurité. Alors en Ukraine même, ça me paraît très improbable, mais à côté de l'Ukraine, avec quelque chose qui serait une garantie qui ressemblerait à l'article 5 de l'OTAN, mais ça suppose que les Américains aient envie de continuer à s'occuper de l'Europe. Or, malheureusement, tout indique que Trump n'a qu'une idée, c'est de s'en aller, quoi. L'Ukraine ne l'intéresse pas, et l'Europe encore moins. L'Europe, c'est juste un endroit où on vend des armes et du gaz liquéfié. Pour lui, on n'est plus du tout dans l'optique de l'Alliance Atlantique d'il y a 80 ans, avec une idéologie commune, un dessein politique de liberté, etc. C'est pas du tout son problème. Tous les gens qui nous entendent en ce moment, là, qui nous écoutent, sont tous nés, pour la plupart, avec la garantie américaine d'il y a 80 ans. Il n'y a plus la garantie. La vérité, c'est que Trump veut sortir les Américains d'Europe, comme il veut d'ailleurs les sortir d'Asie, en disant aux Asiatiques la même chose: vous prenez en charge votre sécurité et vous payez. Nous, on sera là en deuxième rideau, éventuellement. Donc il faut réarmer en France, en Angleterre, en Italie. Il faut qu'on soit capable de passer le témoin, de prendre en charge notre propre sécurité. Et si on arrive à faire ça, on va dissuader les Russes. Merci beaucoup Pierre Lelouch. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. C'est paru chez Odile Jacob. Bonne journée à vous.